Salut les mecs! Hey, salut les gars! Aujourd'hui, on est tous les deux avec Gitan pour vous faire une petite partie de Warhammer Underworld. On avait envie de tester ce jeu pour voir un peu ce que ça donne. C'est un jeu qui avait été très joué à sa première édition. Après un peu boudé et abandonné par les joueurs parce qu'on était devenu plus un jeu de deck building qu'un jeu de figurines à la fin. Là, ils nous ont fait un petit reboot du jeu. A priori, chez Games, ils nous ont dit « Ah, c'est trop bien, c'est équilibré, etc. C'est génial. » J'ai envie de dire à voir, hein, parce que entre ce qu'ils nous disent et ce qui se passe en vrai... Il y a des fois un monde, quand même. Parfois, il y a un monde. Dans tous les cas de figure, on a peint des petites figurines et puis on fait une petite vidéo pour faire une petite partie découverte de ce jeu. Nous, on n'a pas joué à ça depuis... moi, j'ai joué aux premières éditions, mais c'est au moins 3-4 ans en arrière, 5 ans, j'en sais rien. Tu m'avais fait tester une fois. Tu as testé une fois la vieille version. La vieille version. Voilà. Et puis, ça s'est arrêté là, notre expérience Underworld. Donc, on n'est pas des professionnels d'Underworld, loin de là. Donc, on est vraiment en mode découverte. On a lu les règles, etc. Et puis, on va se faire la première partie avec Gitan. Avec vous. Et puis, avec vous aussi. Exactement. Donc, moi, je vais jouer les Golden Boy, qui sont tout simplement les Stormcast. Voilà. Les petits Stormcast, 3 petits Stormcast. Et puis, le Gitan. Moi, j'ai joué les tunneliers de Zikit. Ouais, qui les sont... Skaven, pour pas dire autre chose. C'est intéressant de jouer ça. C'est sympa. Donc, on va commencer la partie tout simplement en positionnant les trésors. Parce qu'on a compris qu'il fallait positionner des trésors. Donc, on va mettre des trésors. Ouais. C'est Gaëtan qui n'a pas choisi son côté, c'est lui qui n'a pas choisi, enfin, il a choisi de son côté, il n'a pas choisi. En fait, je suis arrivé, je lui ai dit, toi, t'es là. Tu seras là-bas. Voilà, t'es là, tu veux jouer les rats. Moi, j'aime pas les rats, donc il joue les rats. J'ai remarqué, tu m'as pas laissé le choix. Hein. Ouais, je t'ai pas laissé le choix, moi, je joue les Golden Boy. Il a dit, c'est les orques, les rats sont pareils. Hein. C'est bon, je viens de faire un tournage de RK, de trucs dégueulasses. Là, je joue des mecs propres, toi, des Golden Boy. Comme c'est Gaëtan qui n'a pas choisi, c'est Gaëtan qui va positionner le premier trésor. On positionne les trésors face cachée. Le premier sur la zone neutre. La zone neutre, ici pour nous ce soir, va être cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là et cette case-là. Parce qu'on joue dans ce sens-là. Si on avait joué dans l'autre sens, c'est-à-dire on retourne, on aurait une zone neutre qui aurait été ici. Donc, monsieur le Gitan. Eh ben, je vais poser ma première case et je vais la poser tout naturellement au centre. En plein milieu. Voilà. Ok. Moi, je vais prendre une deuxième. Là, tu dois la poser n'importe où. Je peux la poser où j'ai envie. Okay. J'ai pas le droit de la poser sur des cases de départ. J'ai pas le droit de la poser sur des cases de bord. J'ai pas le droit de la poser sur des cases. À plus de 2 cases. Des cases comme ça, là, des cases de commotion. Et à plus de 2 cases en fait. Et à plus de 2 cases. Alors, c'est quand même assez restrictif. Hein. Ouais. Mais, je vais me mettre une petite case, pour ma gueule. Hein. On va se mettre là. Hop là, on est bien là. Allez, à toi. À moi, je vais me mettre aussi pareil, hein, pour ma gueule. Hein. Je vais la mettre là. Et moi, je vais m'en mettre une autre pour moi. On va la mettre là. Je suis bien à 3 cases, c'est bon. C'est pareil. Eh bien, je vais faire de même et je vais la positionner ici. Superbe. On est pas mal. On est pas mal. Comme c'est toi qui as placé le dernier pion trésor, on va déjà retourner tous les pions trésors pour savoir ce qu'on a positionné. 4. Voilà. Et comme c'est toi qui as positionné le dernier pion trésor, c'est à toi de déployer ton premier personnage. Le déploiement doit se faire sur les cases qui sont évidemment avec des petits points blancs. Des petits points blancs, okay. Des petits symboles. Ce qu'on rappellerait pas le but du jeu en fait. Ah si, ouais, c'est mieux, ouais. Ça serait pas mal. Alors le but du jeu dans Underworld, c'est de marquer des points de gloire. Comment on va marquer des points de gloire? Deux façons. La première, la plus simple, celle qu'on préfère, c'est la tatane. Quand on met une tatane et qu'on bute, ni plus ni moins un personnage, on va marquer un nombre de points de victoire qui est indiqué sur la carte du personnage. Ce nombre de points de victoire peut être amélioré en fonction des améliorations justement qu'on a pu coller au personnage pendant la game. Si on lui met des améliorations, on augmente sa valeur finalement en points de gloire, et si notre adversaire le tue, et on lui fait rapporter plus de points de gloire. La deuxième possibilité pour marquer des points de victoire, des points de gloire, ça va être les petites cartes de, je sais pas comment elles s'appellent, des cartes de mission, on va dire. Mission, ouais, voilà, des cartes de mission. On va piocher des cartes de mission, on va en piocher 3. On va piocher des cartes de subterfuge, on va en piocher 5. Et à chaque fois qu'on aura fait tous les deux 4 activations,
hein. On a nos 4 activations ici. Dès qu'on aura fait 4 activations, on sera sur une fin de round de bataille. À la fin du round de bataille, on a une étape de fin où là, on regarde si on a réalisé des objectifs. Certains objectifs peuvent être réalisés parfois instantanément. C'est marqué sur la carte. Si vous faites ça, machin, bah, tout de suite, vous marquez les points. Et à ce moment-là, quand on marque les points, bah, on marque les points et on a le droit de retirer tout de suite une nouvelle carte. Donc, bah, vas-y, déploie-moi un petit rat, mon mec. Allez, on va se déployer un rat. Et qu'est-ce que je vais prendre comme rat? Eh ben, je vais commencer par Tic-Tic, le tout petit rat. Tic-Tic, le rat avec une bombe sur le dos. C'est ça. Moi, je vais déployer ce mec-là. Allez, je vais prendre celui qui a la grosse arbalète. Et je vais le mettre là. Ok. Moi, je vais prendre Nietzsche. Nietzsche qui envoie des bombes. Ça a l'air d'être sympa. Un jeteur de bombes, Nietzsche. Ouais. Ah, c'est ton seul mec qui C'est le seul mec qui tire. peut tirer de loin. Ah ouais. Ok. Ensuite, on va se groupir. Je vais mettre le patron juste ici. Ensuite, moi, je vais mettre le chef à cet endroit-là. Et je vais finir de mon côté en mettant un gros déploiement bien pack, Bien paquet. bien groupé. Un bon château. Ouais. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait des bonus quand on attaquait ensemble Ouais, ou quand non, mais on je me- subissait des dégâts ensemble. Je sens bien que tu as envie de te gangbang, en fait, du coup, un rat à 3. Ouais. Ou pas me faire gangbang par un rat. C'est, Moi aussi. Ouais. Ah, bah, moi, je vais mettre un petit peu de force de ce côté-là aussi. Et je vais rajouter une autre de ce côté-là. Ok, tu as donc fini de te déployer. Exactement. Comme tu as fini de te déployer, on va prendre 2 dés chacun. On va jeter les dés. Les marteaux, c'est plus fort que les épées. Et les critiques, c'est plus fort que tout. Ok, on va compter le nombre de réussites. Et celui qui a les nombres maximum de réussites choisira s'il prend le tour ou pas. Moi, je fais un critique, un marteau. Un tu fais critique, une épée, c'est toi qui C'est commence. donc moi qui commence, enfin qui choisit. Qui choisit. Et je vais choisir. Commencer. Il fallait pas qu'on tire des cartes avant. On tire nos cartes maintenant. Alors, je sais pas, c'était peut-être avant. Mais bon, on va les tirer. On va les tirer. Allez. Donc, 5 5 cartes cartes. de subterfuge. Ok. Et 3 cartes de mission. Étape d'action pour les Stormcast. Donc, bah, c'est à moi de jouer. Je Toi qui vais commence. jouer mon premier tour. Je retourne mon petit jeton pour un Stormcast. Je vais jouer ce mec-là. Yurik. Il va prendre pour cible le petit rat, qui est ici. Mini rat. Et il va tirer dessus tout simplement parce qu'il peut tirer jusqu'à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Oui, une sacrée Ah portée ouais, quand ouais, même. il rigole pas du tout. Il utilise 2 dés et les marteaux sont des réussites. D'accord. Je fais un marteau. Une réussite. Toi, tu as de la J'ai- défense. J'ai 2 dés de défense, Oh, le rat a 2 dés de défense. 2 d'esquive. Oh, joli. C'est 2 d'esquive. Ah, 2 en esquive. Allez, on esquive. Ah, c'est raté. Que dalle. Et Donc, bah, du épreuve. coup, tu prends Un un dommage. Il en reste un. Maintenant, on passe à l'étape de pouvoir. Et on va commencer par moi. Est-ce que je veux jouer des cartes de pouvoir? Oui. Je vais mettre une amélioration sur Yurik. Et Yurik va avoir précision fatale, lui permettant que toutes ses armes, en fait, sont inévitables. Ah oui, ça va pas m'arranger ça. Bah ouais. Est-ce que tu veux jouer une carte de pouvoir? Bah oui, je vais jouer une carte de pouvoir. On va bien en faire une. Je vais jouer une carte de pouvoir sur Zikit, mon chef, qui s'appelle Endurance accrue, et qui lui permet d'avoir plus 1 santé. Pas mal ça. Je vais à mon tour jouer une carte de pouvoir et je vais améliorer Ardorn et lui donner plus 1 dé d'attaque, par exemple de mêlée. Est-ce que tu veux jouer une carte de pouvoir? Je vais jouer une amélioration. De toute façon, on va jouer les améliorations. Je vais améliorer pareil mon chef, De nouveau. de nouveau, avec Agile, qui lui permettra de relancer un dé de sauvegarde. Sur Yurik, je vais jouer Précis qui lui permet, juste après d'avoir fait un jet d'attaque, il peut relancer un dé. Une petite relance, gratos. Je sens que tu vas me faire des shoots de tous les sens. Est-ce que tu veux jouer encore une carte de pouvoir? Bah oui. Ou utiliser une aptitude de ta charte, hein, c'est parce que c'est aussi possible. Les aptitudes aussi sont utilisables. Hein. Ouais, bah je vais continuer à la dernière. hein. Je vais mettre l'amélioration inexpugnable que je vais mettre à Ritak, qui est celle-ci de figurine, Ouais. et qui permet. Ce combattant ne peut pas être flanqué ni encerclé tant qu'il tient un pognon de trésor. Ok. Et ben moi, je vais jouer Corias et je vais mettre ça sur Faraza, qui lui permettra de ne pas subir plus de 3 dégâts par tour.
C'est un peu la course à l'armement là. Ouais, c'est un peu la course à l'armement. Et à toi, est-ce que tu veux Non. jouer quelque chose? C'est Non. bon. Et bien moi non plus. Donc c'est à toi de jouer ton tour. Ok. Phase d'action. Phase d'action. Et je vais donc me déplacer de 4 cases jusqu'ici. 1, 2, 3 cases pour le coup. De 3 cases. Ok, ah, tu vas te mettre sur un petit pion trésor, toi, t'es comme ça. Ok. Ça marche. Est-ce que tu souhaites jouer une carte ou un truc spécial? Non, je n'ai rien de particulier à jouer. Ok. Et ben moi non plus. Ok, à toi. À moi. Hop, nouveau tour. Je vais me déplacer gentiment avec mon chef. Je vais venir là. Et voilà. Est-ce que tu veux jouer une carte de pouvoir? Moi je veux pas. Non. Moi non plus. Ok, à toi. À moi. Action. Action. Je vais tout simplement déplacer donc Ritak de 2 cases et le positionner sur cet objectif. Je vais tirer avec notre ami le chef ici, Ardorin, et je vais tirer avec mon arbalète, sur le petit rat tic-tac. Il s'appelle Tic-tic. Tic-tic Laura. Tic le petit rat. J'ai donc 3 dés d'attaque puisque j'ai été amélioré. Je tire à 3 cases, 1, 2, 3, il n'y a pas de souci. Je cherche à faire des marteaux. J'en fais un. Tu as donc 2 dés de défense et tu cherches des esquives. Ça. Les esquives, allez. Esquiver. Ok, et bah vas-y, à toi de jouer. Moi je vais pas faire de phase de pouvoir. Et moi, je n'ai pas de pouvoir en particulier. Je vais déplacer d'une case Nietzsche. Nietzsche qui va venir se positionner ici. Je joue Donc pas de carte de pouvoir. pas de carte de Moi pouvoir. non plus, pas de carte de pouvoir. Et je vais, mon ultime activation, je vais activer José. Ouais. José. Attends, comment il s'appelle, José? Yurik, qui va prendre pour cible ce mec-là. Nietzsche. Nietzsche. Tu vas prendre Nietzsche. Je vais prendre Nietzsche pour cible. Il a donc 2 dés. Inévitable. Ah. Donc tu n'auras pas de def. D'accord. Je vais lancer 2 dés, j'ai droit à une relance. Une. Je droit à une relance. Donc j'en fais une. T'as pas droit à la Éviter. défense parce que je suis inévitable. Enfin, j'enlève les esquives et tu ne fais que des esquives. Donc du coup, bah, tu prends un petit dégât. Je prends un petit PV. Hop, et j'ai joué toutes mes activations. Ah, pouvoir. Je ne veux pas jouer Et moi, de c'est tout de pouvoir. suite. Ah. C'est tout Ah de oui. suite. Eh oui, après une attaque, après une étape d'action, si un combattant ami a reçu des dégâts, ce qui est le cas sur Nietzsche, Oui. eh bien, je peux choisir un autre combattant ami et je peux l'exalter. Ok. Et je vais exalter Ritak, la roue de la mort. Tac, la roue de la mort. Enfin, la roue de hamster, quoi. C'est un rat dans une roue, quand même. Tu sais, les mecs sont partis loin. Et le fait de l'exalter me permet d'avoir des mouvements en plus. Il bouge plus vite. Il bouge beaucoup plus vite. Ah, c'est cool, ça. Ah, c'est à 5 au lieu de 3. Ouais, il rigole pas. Hein. Et il tape plus aussi. C'est plus 2 dés avec des marteaux, c'est 3 dés avec des épées. Ok. Ça marche. Donc bah, maintenant, par contre, est-ce que moi, je veux pas jouer de pouvoir. Tu veux pas jouer de pouvoir? Est-ce que tu veux jouer un pouvoir? Eh bien écoute, non, je ne vais pas jouer de pouvoir. Ok. Donc bah, c'est à toi de jouer. La dernière activation pour ce round 1. Je vais aller mettre Kritatok, il va aller faire un petit déplacement de 4 sur cet objectif-là. Ah, t'aimes bien être sur les objets, toi. Hein. Et il a fait un mouvement. Ok. Est-ce que tu veux jouer un pouvoir? Non, c'est bon, j'ai Ah. terminé pour moi. Eh ben, c'est terminé aussi. On passe sur une phase de fin. Fin du premier tour. Fin du premier round Premier round de bataille. Je vais marquer ceci en phase de fin. Si votre bande a attaqué au moins 3 fois à cette phase de combat. J'ai bien attaqué 3 fois, parce que là, je t'ai rien fait une fois. Là, je t'ai fait un dégât une fois. Je fais quoi? J'ai bien marqué 3 fois. Un petit point de gloire. Et je vais marquer ceci à la phase de fin si un ou plusieurs combattants ennemis sont vulnérables. Lui est bien vulnérable. Tout à fait. Donc, Vulnérable, c'est-à-dire qu'il ne lui reste plus qu'un point de vie. je vais défausser cette carte-là. Je pioche. Et c'est à moi. Et j'enlève mon marqueur. Et c'est à toi de faire la même chose. Alors, en termes de mission, je n'ai malheureusement pas pu faire les missions. Je vais la virer. Je vais virer aussi du coup, je vais en défausser une autre que j'avais. J'avais tenir le pion de trésor 3 et 4. Donc autant me dire, le 4 c'était possible, le 3 avec tout le paquet qu'il y a là, ça va être compliqué. Je vais le virer. Mhm. Pour ça. Donc je ne marque rien pour le moment.
Et je vais tirer donc du coup 2 cartes de mission et 3 cartes de pouvoir. Tu peux enlever tes Oui, petits, et je peux jeter tes mes petits jetons. jetons. Effectivement. On est parti, tour 2. Allez, on est Round parti 2. pour le round Round 2. 2. Hop, on refait le jet d'initiative. En C'est cas parti. d'égalité, c'est pour toi. Je fais double marteau. Eh ben, c'est pour Et bah, c'est pour moi. Je choisis de commencer à jouer. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un meilleur plan. Je le vois bien comme ça. C'est parti. Je vais mettre de nouveau une petite flèche. De nouveau, et on va dans le rat. Et je vais donc utiliser, j'ai droit à une relance, et j'ai 2 dés. Et je suis inévitable, donc si je fais une réussite. Il est mort. C'est parti. Une victoire. Et il est Donc mort. on va tirer avec, on a dit Yurik, j'ai pas dit d'ailleurs, Yurik. Yurik qui va mettre dans le petit rat. C'est parti, allez. Oh, double réussite, dont une machine. Autant dire que c'est au revoir tic-tic. Au revoir Tic-Tic. Au revoir tic-tic. Alors. Tic-tic me fait gagner des points. Alors, et bah moi aussi. Ah ouais, quand il meurt, il fait gagner des points. Eh ouais, C'est cool ça. fait gagner. Enfin, donc Ouais, Tic-Tic, non, moi il me fait gagner 0. il fait gagner 0 Ah, Tic-Tic. putain, vachement bien. Tic-Tic ne vaut rien. Je vais gagner puisque j'ai fait 2 réussites. Donc tout mon jet était une réussite. Et du coup, marquez frappe parfaite. Marquez ceci immédiatement après que vous ayez fait un jet d'attaque si tous les résultats étaient une réussite. Ok. Ça me fait gagner 1. Et je marque aussi effort critique. Marquez ceci immédiatement après que vous avez fait un jet d'attaque si un ou plusieurs de vos résultats étaient un critique. À mon tour, moi, je marque un point parce que j'ai la quête invincible. Je marque ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ami si un combattant ami tenant un pion de trésor était la cible de l'attaque. Et je peux, du coup aussi, exalter une de mes figurines, puisque je reçois chaque fois après l'action d'un combattant ami a reçu des dégâts ou a été tué. À cette étape, choisissez un autre combattant ami et exaltez-le. Et je vais exalter Zikit le chef. Que je vais donc jouer des cartes d'amélioration. Oui, je vais jouer une amélioration. Les armes de ce combattant ont fracassant. Et écoute, ça sera mon chef à moi qui va avoir fracassant. Et à toi de jouer. Est-ce que tu veux jouer une carte d'amélioration? Oui, bien sûr. Super. Je vais jouer une carte d'amélioration et je vais améliorer, enfin c'est une carte de pouvoir hein, plutôt, et je vais augmenter en fait la vitesse de la roue. Bon, De elle va Ritak. commencer à aller très très vite la roue. Donc il y aura donc une vitesse accrue de ce combattant à plus un mouvement. Ce qui fera qu'elle aura un mouvement de 6. C'est la fête. Ouais, je peux aller à peu près n'importe où. À toi de jouer. Allez, je fais une activation. Et dans cette activation, je vais déplacer Kritatok de 4 cases. Et fait son mouvement. C'est bon pour le moment. Ok. J'en joue une. Non. Donc, à moi de jouer. Vas-y. Voilà. Je vais jouer le chef. Ardorn, il va faire une charge. 1, 2, il s'arrêtera là. Et Petit jeton de charge. petit jeton de charge. Paf, il y va avec son marteau. Je vais choisir une arme. Je vais choisir donc son arme de mêlée, évidemment, qui tape avec 2 dés, des marteaux pour 2 dégâts. Ça tombe bien, il lui reste 2 points de vie. Je vais jouer une carte qui va me pour un stratagème qui se joue immédiatement après avoir choisi une arme de mêlée, ce que je viens de faire. Cette arme aura létale, donc tu n'auras pas de sauvegarde possible sur mes réussites. Et cette arme, je vais jouer ceci immédiatement après que vous ayez choisi une arme dans le cadre d'une attaque. L'arme choisie aura plus un dé d'attaque pour cette attaque. En gros, tu vas m'en mettre plein la gueule. Ouais, c'est l'objet, ouais. Je vais donc jouer Ardorn, qui va donc se retrouver non pas avec 2 attaques, mais 3 attaques non défendables. J'ai plus un dé d'attaque grâce à œil vif, donc je vais avoir en fait 4 attaques non défendables. Et en plus, je suis fracassant, donc je vais lancer donc 4 dés. Et une seule réussite me suffirait à t'exterminer. Et bah, une seule réussite. Ça tombe très très bien. Une seule. Tu n'as donc aucune sauvegarde possible, pour le coup. Je t'inflige 2 dégâts, tu avais déjà un PV de moins, donc tu meurs dans d'atroces souffrances. C'est ça. Au revoir, Nietzsche. Immédiatement, marquez ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ami si la cible était dans un territoire ennemi. Tu étais bien dans un territoire ennemi. Tout à fait. Paf, un petit point de victoire. Et moi, du coup, je vais exalter la dernière personne qui était avec moi.
Donc c'est Kritatok qui va être exalté. Non, je ne fais rien. On fait rien. Est-ce que toi, tu fais quelque chose? Bah écoute, j'aurais pu être tenté, mais non. Vraiment, je ne sais pas. Ok. C'est donc à toi de jouer. Ok, je vais activer mon chef qui va se déplacer sur celui-ci d'objectif. Ok. Donc je joue pas de carte d'action. Tu joues pas de carte d'action? Non. Moi non plus. Je joue pas de... Pas de carte de pouvoir. Écoute, je vais tenter. Allez, je suis un fou, on est là pour s'amuser. Je tente, je joue Hurlement de colère. Ah. Hurlement de colère va faire que je vais infliger 2 dégâts à mon chef. Ouais, t'es vénère. Je perds ma charge. Ok. Et tu peux recharger. Et tu pourras recharger. Et tu veux jouer une carte? Non. Je vais jouer Potion de soin. Et je vais me soigner de 1. Très bien. Est-ce que tu veux jouer une carte? Non, toujours pas. Ok, on passe à mon tour. C'est mon tour à moi. Je vais jouer de nouveau Ardorn. Et je vais te charger. Viens. J'ai 2 attaques plus une 3. Et je suis fracassant, donc les boucliers j'ignore, mais toi tu esquives de toute façon. Voilà. Donc 3 dés d'attaque. Allez, c'est parti. On est parti. Yalla. Ouf. Bah, je crois que même si tu nous fais la totale, tu vas les prendre de toute Je façon. vais les prendre. Mais par contre, il faut que tu jettes parce que c'est si va avoir tu des fais critiques. un critique, ouais. Allez, j'en ai 2. C'est parti. Non. Tu fais rien. Non. Bon, bah, dans tous les cas, je te mets quand même 2 dans la gueule. Donc je prends 2 Donc dégâts. tu prends quand même 2 dégâts. Et il te reste 2 PV. Je vais utiliser Ruée d'avant-garde et je vais choisir ce personnage-là que je vais prendre, retirer le champ de bataille et foutez-le sur une case vide. On va te prendre une rebiffe dans la tronche. Ouais, on va éviter la rebiffe. On va éviter la rebiffe. Et voilà. Et je vais pas jouer de carte. Est-ce que tu veux jouer une carte? Alors, moi, ce qui se passe, c'est que je marque immédiatement la mission pas à pas. Marquez ceci immédiatement après l'étape d'action adverse si un combattant ami, avec un ou plusieurs pions de mouvement, tient un objectif dans ce territoire ennemi. Bien joué. À moi? Ouais. Activation. Allez, Balu, je vais le déplacer et il va venir là. Ok. Donc, mouvement. Mouvement. Est-ce que tu veux jouer une carte? Non, je vais rien jouer. À toi. Ok. Je vais charger avec Yurik, qui va te faire une petite charge, qui va venir ici. Yurik, il a chargé, Yurik, il va te taper. Il a 2 dés, il cherche des marteaux, il a droit à une relance, et tu n'auras pas de sauvegarde, puisque il est précision fatale, il enlève les esquives. Il fait combien de dégâts? 2. Bon, donc il va mourir là. Allez. Ouf. Il est mort. C'est bon. Bah voilà, il est mort. Je ne peux pas te dire mieux, il est mort. Alors ce qui m'arrange pas, parce qu'en fait je viens de tuer le mec qui avait la marque pour pouvoir marquer les points. C'est un peu con ce que je viens de faire. Mais bon, par contre il me fait marquer, ah si, 2 points. Bah il me fait marquer plus de points. C'est marqué 3 points. Il vaut 3, ah ouais, Il y a un 3 avec ça. Ah oui, bah non, il me fait marquer bien plus de points que la carte. Et je vais pas jouer de carte, parce que de toute façon j'en ai pas. Ouais. Voilà. C'est bon? Oui. Est-ce que tu veux jouer une carte de subterfuge? Non, non, rien de plus du coup. J'ai Ok. activé mon dernier. Active ton dernier gars. J'active mon dernier gars et mon dernier gars, j'active lui. Ah, finalement, c'est lui Ouais. qui est activé. C'est lui qui est activé. Ok. 1, 2, 3, 4, qui vient ici. Fin de tour. Fin de tour pour moi. Fin de tour. Est-ce que tu marques? Moi, je vais marquer rien du tout. Et je vais défausser ces 2 cartes. Et je vais me refaire ma main. Ok, tu refais ta main. Vas-y. Alors, moi, je marque 2 objectifs. Le premier, je marque suprématie. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants amis dont la somme des caractéristiques de butin est de 3 ou plus et tiennent des pions de trésor. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Donc je marque 3 points. Joli ça. Je marque 3 points Tu passes à 5. et je marque 2 points supplémentaires pour progression lente. Marquez ceci à une phase de fin de bataille si la bande tient au moins 1 ou plusieurs pions de trésor à la fois en territoire neutre et dans le territoire ennemi. Ce qui est le cas, puisque j'ai le territoire neutre et le territoire ennemi. Il y a 7 à 8, hein, c'est ça? Et je peux défausser en 30 cartes que je veux, hein, c'était ça aussi. Tout à fait.
parti pour les jets de... C'est parti pour le jet d'initiative. Let's go. Allez, c'est parti. Une réussite. Une réussite. C'est donc à toi. C'est moi. Bah vas-y, à C'est toi de parti. choisir qui joue en premier. Eh ben, ça va être Zikit, mon boss, qui va aller s'énerver. Ah, Zikit. Zikit va charger. Ah, il est comme ça. Attends, on va virer déjà des pions, parce qu'on n'a pas viré nos Il pions. est comme ça, Zikit. Zikit, le mec, il vient, il charge. Il charge, et il charge, 1, 2, 3, 4, directement. Ton pote à l'arbalète, là. 1, 2, 3, ça suffira. 1, 2, 3, ça suffira. 24. Ok, Donc, j'ai 3 attaques, ok. Tu cherches quoi comme des épées, des marteaux? des marteaux. 3 attaques. Donc 2 plus une bonus, c'est ça que tu as gagné? Non, j'ai pas encore de bonus, du coup, pour ça. Et je vais faire 3 attaques, tu cherches le marteau. Tu vas également avoir le flanqué. Enfin, le côté, sur le Le côté. côté, ouais. Et je vais alimenter par la malpierre de mon côté. Donc, c'est-à-dire que j'utilise immédiatement, après avoir choisi une arme, Oui. cadre d'une attaque, donc j'ai choisi ce que j'allais faire. Mhm. Cette arme est fracassante, Ok, donc j'aurai pas de save. inévitable, Ouais, bon. brutale. Brutal, ça fait quoi brutal? Quoi, brutal. C'est que si j'avais des mecs qui pouvaient m'aider, bah ça marche gagnait pas. Ouais. Et après avoir résolu cette attaque, je dois jeter un dé d'attaque et sur soit un critique, soit une croix, et bah je me prends 2 dégâts. On tue. Ouais, t'as le retour de bâton par contre. Ouais. Voilà. Ok, ouais, ça fait mal quand même. Allez, bah vas-y, fais-moi Ouais. mal, hein, parce que là, j'ai envie de te dire, c'est la fête. Hop. Oui, tu fais 3 réussites. 3 réussites. Moi, je vais jeter quand même mon dé au cas où je fasse un critique. Non. Pas de critique. Et bah, je me les prends dans la trogne, hein. Ça me C'est paraît ça. plutôt clair. C'est combien de dégâts, cette petite bestiole? Ça fait que 2. Ok. C'est gentil, hein. Ça roule. Et toi, donc, tu dois jeter un dé et... Et et peut-être ça se passe mal. Peut-être m'en prendre dans la peut-être gueule. ça se passe mal. Peut-être je m'en prends dans la gueule. Oui, je me les prends dans la figure. Allez, je me Prends. prends 2 dégâts. Ah bah, c'était vachement... Utile. Utile, 2 pour 2. 2 pour 2. Ça marche. Il lui reste combien de PV à José? 4. Il lui reste 5. Il lui reste 3, parce qu'il en a un en plus. Ah, c'est coquin, ça. Ok. Est-ce que tu veux utiliser une carte de subterfuge? Je vais jouer la confusion, qui me permet d'échanger la position de 2 joueurs qui sont adjacents. Ouais, ok. Donc j'échange en fait du coup la position des 2 qui sont là. Ok. Ok, jusqu'ici ça va bien. Et ça me permet instantanément de marquer la mission. Marquer ceci immédiatement après l'attaque d'un combattant ami s'il tient un pion de trésor. Je suis sur un pion de trésor et j'ai attaqué. Bien joué. Donc je marque un point supplémentaire. Joli. À moi, je vais mettre endurance accrue sur Yurik. Oui, qui est lequel? Donc c'est Yurik, ici, pour avoir un PV supplémentaire. À toi, tu veux jouer un truc? Ouais. Je vais jouer une amélioration sur Kritarok, donc l'autre, qui aura plus une attaque. Je vais jouer une amélioration sur Yurik, toujours, et il aura létal. Je vais jouer une amélioration sur Kritok, et il aura force accrue. Et force accrue. Ah, c'est force accrue. Mais Et bah moi pour être aussi, létal. force accrue pour qu'il soit létal. Je vais jouer une amélioration Yurik. sur Yurik pour que les combattants ennemis adjacents de ce combattant sont considérés comme flanqués. Et moi, ça devrait aller. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va se friter au mieux. Ok. Lui, il lui reste donc 3 points de vie. 3 points de vie. Je vais faire une activation. C'est parti, donc c'est ton tour là maintenant. C'est parti. Oui, je dis non, je veux plus, tu veux plus non plus. Je veux plus non Ok. Je vais activer Yurik. Et pourquoi je m'en doutais? Je vais activer Yurik. Yurik va prendre pour cible, va faire une attaque gentille sur ton chef. Ok. Gentil. Gentil. Yurik, c'est 2 attaques, dont un relançable, létal, donc il met des dégâts en plus, il met un dégât de plus quand il attaque, donc en fait il va être dégâts 3, ce qui m'arrange bien. J'ai des réussites sur des marteaux et sur l'effet flanqué, et j'ai droit à une relance. Et c'est 2 dés. Ok. Une réussite, Ouais. où le flanqué passe, et un critique. T'as pas droit aux esquives avec Yurik, mais toi c'est du... Bouclier, dont un relançable. Bouclier, dont un relançable. Par contre, j'ai un crit. Hein. Ouais. Je te fais pas un crit. Oh, c'est tout raté. Et c'est tout raté, t'as un relançable.
Et j'ai un relançable. Mais ça changera rien, Ça j'aurai changera quand même rien. une réussite. Ouais. Ah, quand même une réussite. Je fais un Tu crit. fais un crit qui annule le crit, mais du coup j'ai une réussite, tu n'en as pas. Tu prends 2 dégâts plus 1 parce que je suis force accrue, donc je suis létal plus un dommage, ce qui fait que tu Oh. prends 3 dégâts. Ah ouais, l'état, c'est plus un dommage. Ouais, bah oui, du coup tu prends 3 dégâts, et 3 dégâts, et ben tu meurs dans d'atroces souffrances. Eh mince. Et ben là, tu vas marquer plein, là. Du coup, tu vas prendre 3, 4, 5, 6, 7. Je vais marquer ceci immédiatement après qu'un combattant ennemi est tué. S'il est le premier combattant à être tué à cette phase de combat. Tu es bien le premier combattant à être tué à cette phase de combat. Non, c'est bon, je joue rien. Tu joues rien? Eh ben, moi, c'est bon aussi. C'est bon aussi? À toi de jouer. Bah, activation. Activation. Laisse-moi deviner. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Yurik. Et puis sur qui je vais me mettre? Bah oui, je vais me mettre sur Yulik. Et t'as plus qu'un seul bonhomme à activer, donc c'est vite vu. Donc c'est parti. Donc j'ai 3D plus 1D, une attaque 4. Je vais chercher des épées. Et je suis 3 dégâts. 2 critiques. Ça picote. Moi, j'ai un seul dé de défense et je fais faire rien du tout. Donc bah je prends les dégâts. Hein. Tu peux me pousser et me suivre si tu veux. Avec ton critique. Je peux te pousser et te suivre, hein, du coup. Très bien, je te pousse. Je te mets ici. Ouais. Et moi, je viens me mettre là. Ok. Est-ce que tu veux jouer des cartes de subterfuge? Non. Moi, je vais jouer Attrait de la bataille, qui va me permettre de pousser un combattant qui est à 2 cases de moi, d'une case, en le rapprochant de moi. Donc en fait, ce monsieur-là. Est-ce que tu veux jouer une carte? Est-ce que je vais jouer une carte? Non. Je vais pas jouer de carte. Tu veux pas de Donc carte? hop, on passe à mon tour à moi. Vas-y, à toi. Hop là, activation. Je vais activer Yurik. Yurik, il va lancer 2 dés. Parce qu'il a que 2 dés, Yurik. Bon, si tu rates, c'est moi qui t'éclate. C'est un peu ça l'idée. Donc Il lance 2 dés, j'ai droit à 2 dés relançables et les flanquages sont aussi des réussites. Ça va bien se passer. Voilà. Double réussite. Autant dire que Et toi, tu peux quand même faire. T'as un seul dé de sauvegarde? j'ai 2 dés. Je te laisse, tu fais double critique, c'est Double bon. critique, c'est bon. Ce ne sera pas le cas. Pas aujourd'hui. Donc du coup, tu prends que 2 dégâts. Pourquoi pas Parce trois? que je fais 2 moi. Ah non, fais je fais trois. 3 avec force accrue. Tu fais 3, enfin ça. Ouais, je fais 3 avec force accrue. Et marquez ceci à la fin, s'il n'y a pas de combattant ennemi en territoire ami, et ben il n'y a pas de combattant ennemi en territoire ami, puisqu'il n'y a plus de combattant ennemi. Donc ça va marquer un petit point. Et tu marques aussi 2, 3, 5 points supplémentaires. Et 5 points pour avoir tué le petit bonhomme. Ok, Bon, bah. toi tu as des trucs à marquer peut-être, non? Non, rien du tout, puisque Rien de mieux. tout le monde est mort, donc je peux rien faire. La partie donc s'arrête ici. Ah ouais, ça s'est envolé à la fin, quoi. Ça s'est envolé à la Je voulais fin. bien le poutrer là, si je l'avais poutré, lui, s'il n'avait pas tout ça, je me marquais pas mal de points, hein, du coup, quand même. Ouais, lui. Ah ouais, Il nous était la gavade. la cible et c'était pas C'était prévu que la le boss gavade. il crève aussi vite. T'en penses, toi? Bah écoute, c'est pas trop mal. Après, ça me rappelle un petit peu la première game qu'on avait fait une première fois au niveau de l'équilibrage, sur ça et tout. Que t'es pas eux, les trois, je m'avais déjà mis une pétée avec eux. C'était avec eux aussi ou c'était Ouais. pas avec les orques? Non, c'est avec Non, c'était avec eux. Moi, j'avais les orques et je m'étais fait éclater. Ah ouais. Mais c'était le même concept. Il y en avait 5. Et 5 contre 3, ouais. un 5 truc comme contre ça. 3 et les 3 étaient souvent aussi assez puissants. Surtout avec les améliorations que tu peux leur mettre, là, ils deviennent ultra pétés. Du coup, pour ça. Et après, ils sont pas impossibles à tomber parce que Non, j'aurais- j'ai qu'un seul dé de défense avec chaque mec. hein. Ah ouais, c'est que Pour genre, des boucliers, mais j'ai qu'un seul dé, quoi. il y a qu'un seul dé. T'as un Faudrait- fracassant, au revoir, quoi. Un fracassant, Ça ça peut peut vite le faire. dégager, hein, quand même. Hein. Mais je suis pas tombé sur du fracassant, quoi que ça. Je pense que ça pourrait mériter de refaire un test. À retester, également à relire un peu le livre de règles. Je pense pas qu'on ait fait d'erreurs, je pense que globalement on est pas mal. Hein, En tout cas, si on a fait des erreurs, n'hésitez pas à nous le mettre ouais, en vous le commentaire. mettez, vous êtes Parce des qu'au moins, joueurs. comme ça, S'il y a vous des pourrez nous dire, spécialistes. on apprend. Exactement. On s'est bien amusé, c'était Ouais, c'est un petit c'était jeu cool. apéro. Globalement, c'est quoi, une petite heure la partie 3 Ouais, tours, je tout pense, pété. 45 minutes, c'est fait, Ça quoi. peut aller, je pense que quand tu as déjà un peu l'habitude, ça peut aller assez vite. Je pense que quand tu connais le deck, etc., je pense que les parties, elles peuvent aller Ça peut très aller très beaucoup vite. plus vite. Ouais. Regardez cette histoire de deck. Alors par contre, moi je trouve qu'il y a beaucoup de symboles. Alors le symbole c'est très pratique, mais trop de symboles peut tuer le symbole. Ouais. Il y a déjà pas mal de symboles. S'ils nous rajoutent du symbole, ça va commencer à faire beaucoup de trucs. Dans le livre de règles, j'ai l'impression que j'ai des cas. Tout n'est pas. C'est pas d'une clarté absolue, c'est mieux qu'avant. Hein. Games progresse hein, à ce niveau-là. C'est pas non plus une clarté absolue.
à retester, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment sur une première partie, donc Ouais. bon, on peut pas juger non plus un jeu sur une game. Une game, ouais. Ça paraît marrant. Il faut voir. Il faut refaire des parties, Faut regarder un peu les cartes, essayer un petit peu de jouer différemment. On s'en refera une parce que c'est vite fait, finalement. Il existe d'autres armées, enfin d'autres. Ouais. Ouais, ils ont déjà sorti 2 nouvelles bandes, vraiment nouvelles, je crois. Et il existe alors, pas toutes les anciennes bandes, mais une bonne partie. Il y a 16 bandes qui existaient autrefois. Ouais. Ils ont ressorti les 16 bandes avec les cartes et la carte d'armée. Par contre, j'ai cru comprendre que les bandes n'avaient plus aujourd'hui de deck destiné. D'accord. Donc c'est vraiment, on prend au hasard en fait un deck. Ouais, c'est des decks rivales en fait. Et tu peux choisir ton deck rival, mais tu choisis le deck et le deck c'est le deck quoi. Il n'a Ok. rien à voir avec la bande. C'est pour ça qu'on a des symboles un peu différents sur chacun de nos decks. Les decks correspondent peut-être à un paquet. Un paquet particulier, voilà. Mais pas lié à une bande en particulier. Pas lié à une bande. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Moi, Si on s'est planté, vous nous le dites. Ouais. Je vais fouiller un peu le concept quand même pour essayer d'être sûr de ce que je raconte, de ce qu'on voit en tout cas, de ce qu'on comprend. En tout cas, même comme ça, on s'est amusé. Ouais. Ah voilà, on s'est amusé, c'est marrant. c'était marrant. Je me suis plus amusé que la première fois. Du coup, je trouve. Peut-être que j'étais un peu plus dedans là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était peut-être même un peu plus clair que ce qu'il y avait sur la première version. Ouais. Après ça, Non mais de toute façon, on a gagné en clarté. on a je gagné en pense que c'est clarté. C'est pas encore tout parfait, Ouais. mais quand même. Après, j'aimerais bien savoir parce que ça commence à faire pas mal de cartes et d'améliorations. Je trouve un petit peu ça beaucoup. Du coup, c'est ce qu'il faudrait voir. Est-ce que c'est pas plutôt une seule amélioration qu'on peut mettre sur un personnage et que tu es obligé de défausser l'autre? Est-ce que c'est vraiment un cumul d'améliorations qui fait que. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'on peut vraiment cumuler. Et tu vois, au début de la game, on se disait, puis on joue sur notre table de 40K, enfin 40K, d'AOS, etc. Et du coup, on a une grande distance entre nous, on se dit, voilà. Mais finalement. Et en fait, il faut de la place pour mettre les cartes. Et c'est vrai que ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse, si c'était les améliorations, qu'on puisse les cumuler, les mettre les unes sur les autres et pas obligé de les étaler pour être obligé de lire ce qui est marqué, parce que sinon, en fait. Tu peux un petit peu les mettre. superposer comme ça pour gagner de la place, si tu peux quand même. Ouais, tu peux un petit peu, effectivement. Tu gagnes un peu. Mais Et c'est vrai que, tu vois, sur une carte, sur une table de salon, qui fait 90 en fait. Le plateau est pas très bon. Et en fait, il te faut vachement de place pour les cartes, quoi. 90, t'es short, hein. Ouais. T'es short, hein. T'es short. Bon, alors on chipote sur des aspects ergo. Oui. Bon, Voilà. On s'est bien amusé, c'était sympa. Le jeu est sympa. Il coûte pas très cher de mémoire. Enfin, il coûte pas très cher, c'est tout relatif. Je crois qu'on est déjà autour de 80 balles hein, quand même. Hein. Ah ouais. Oui, quand même. Ouais, je crois. Les prix ont quand même bien augmenté. Et aussi chez Underworld, avant c'était un jeu vraiment pas cher. Mais là, ça a bien augmenté. J'ai plus trop les prix en tête. Une petite bande, ça vaut vite 30 balles, une trentaine d'euros. 33, je crois, 34 euros. Bon, ok. Mais bon, ça reste un point d'accès intéressant pour du jeu de figurines en tout cas. Parce que c'est un petit plateau, ça se met bien en place, ça va. Je vais pas dire que c'est pas compliqué. Parce que quand même, mine de rien. Ouais. Je ferais pas jouer ma fille. Ouais, voilà. Je ferais pas jouer des enfants en fait. Non, tu non, vois. non, ça reste quand même assez complexe quand même sur cette partie-là. T'as chargé, t'as bougé. Et en fait, surtout, je pense pas que c'est dans la compréhension des dés. Ça va. T'arrives à comprendre, de taper, etc. C'est toujours le problème des cartes. Et la compréhension en fait de qu'est-ce que ça veut dire en fait avec cette carte. Ok, je tiens un objectif. Ok, je tiens ça. Et quand tu joues avec des enfants, ça fait beaucoup. Nous, après, en tant que joueurs de 40K, etc., on est habitué à des règles un peu plus complexes. Ouais, et même, tu vois, nous qui sommes des joueurs un petit peu habitués, première partie, on s'est quand même posé des questions. Ouais, c'est pas ultra fluide. Du coup, ça n'a pas été. Ouais. Alors qu'il y a des jeux, il y a plein de jeux auxquels on a pu jouer où on se pose pas de questions, quoi. Tu vois, vraiment sur des jeux d'escarmouche, des petits jeux comme ça. La question, il y en a pas. On sait, on a compris la règle, on a fait 2 tours, bing bam boum, quoi. Là, ouais, et le doute peut persister sur 2-3 points. Faut lire la carte à chaque fois, donc faut comprendre son deck, donc il faut faire plusieurs parties pour un peu intégrer son deck, pour pouvoir commencer à vraiment savoir ce que tu as dans le deck après. Alors ça donne de la profondeur au jeu, c'est vrai. Mais est-ce que l'objectif de ce genre de jeu, c'est d'avoir autant de profondeur plutôt qu'être plutôt un point d'entrée, quoi. Ouais. C'est pas tant que ça un point d'entrée. C'est un point d'entrée tarifaire. C'est un point d'entrée figurine, ça, mais je pense qu'ils auraient pu faire plus simple et beaucoup plus, on va dire en gros, plus simple en fait, quelque part. Je pense qu'il y a peut-être certaines choses qui sont un petit peu trop complexes. Les figurines, c'est du easy to build, ça c'est bien, parce que du coup ça se colle pas. Bon. Ah oui. Ouais, elles s'emboîtent et c'est ajusté bien. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bien peintes tes figurines. T'as vu ça? J'adore ton or.
Ah, Oh, c'est bizarre. Ouais. Celui-là, bon, ils sont un peu plus à l'arrache les autres. C'est celui-ci que j'ai fait pour de vrai. Je vous ai fait un tuto sur celui-ci. Voilà, lui, il a un tuto. Le tuto pour l'or. Je trouve que c'est un point d'entrée sympa. La boîte est correcte. Pour Noël, ça peut être sympa si vous avez des, je sais pas, ouais, ça peut être pas mal. C'est quand même un beau cadeau, hein, 80 balles. Ouais, hein. 80 Moi- balles, c'est déjà un beau cadeau. Ouais, ouais, hein. moi je me rappelle, j'avais offert un petit coup à mon neveu, mon petit neveu, j'ai offert une boîte de Warhammer Underworld, mais les anciennes, celles qui étaient 50 balles. Tu vois, je lui ai dit 50 balles, c'est mon neveu, je lui fais un cadeau à 50 balles déjà, tu vois, c'est déjà un cadeau sympa, 50 balles. Là d'un coup, 80 balles. Moi, enfin après ça, c'est chaque famille fait comme il veut, mais moi 80 balles, on passe un peu une tape où on se rapproche du budget cadeau enfant. De tes propres enfants, tu vois. C'est pas le cadeau que tu fais au neveu, Ouais. à la nièce, etc. Est-ce que le positionnement prix est OK sur de l'entrée? Je suis pas sûr non plus. Je sais pas. Et- Après, le jeu est marrant. Ouais, OK. Après, le jeu est marrant, je pense, mais peut-être que oui, il y a trop de. Il y a encore un petit peu pas assez clair au niveau de certaines cartes, je pense encore. À revoir, je pense à revoir. On chipote, hein, quand même, parce que faut dire ce qui est, faut quand même souligner l'effort de Games. Parce que bon, ça n'a jamais été les rois des règles, et on se rend compte que voilà, il y a quand même des règles, il y a quand même une symbolique, il y a quand même. C'est mieux qu'il y a 10 ans en arrière. C'est Oui. évident. Oui, oui. Est-ce que c'est encore parfait? Non, bien sûr. Par contre, bon, il y a un effort. Ils vont dans une direction pour nous prendre notre pognon. Ça, on avait bien compris. Ça, ils savent bien Ça, faire. ils savent faire. Ça, ils savent faire. Non, ouais, ça, t'es obligé de passer par cette boîte jeu de base, bah, c'est marqué dessus. Putain de jeu de base, quoi. Ouais. Voilà, et après, tu peux t'acheter. Alors, ils ont ressorti toutes les factions qu'ils ont déjà sorties, ils les ont refaites. Mais plutôt que les faire, alors ça, pareil, c'est un peu con, plutôt que faire des factions, les vieilles factions, plutôt que les ressortir en boîte individuelle, ils ont fait des boîtes de 4 factions. Ce qui fait que du coup, bah, la boîte, elle vaut 80 balles. Ah ouais. Plutôt que se faire des petites boîtes à 20-30 balles, tu vois, bah non, Tu boum, peux choisir ta 80 propre balles. faction, quoi. Il n'y a que les nouvelles factions qui sortent en individuel. Et vois. d'ailleurs, la question que je me posais, est-ce que c'est toujours un joueur contre joueur? Il n'y a pas de possibilité d'aller jouer à 3 ou de jouer à 4? C'est pas noté dans les règles. C'est pas noté dans les règles. Non, j'ai D'accord. pas. Enfin, après, je les ai un Après, peu tu vas me dire, survolés cet après-midi. Ils n'ont pas mis 8 jetons hein, d'ailleurs en même temps, enfin plus de jetons, hein, donc C'est mon pas avis. faux. Bon, en tout cas, nous on a passé un bon petit moment, c'était sympa. Oui, Ah, c'est voilà. sympa, du coup, Si vous aimez le jeu, bah achetez-le. Si vous l'aimez pas, l'achetez pas. Hein, ouais, voilà. tout simplement. Tout simplement. Si tu l'aimes, t'achètes, t'aimes pas, t'achètes pas, enfin si tu peux. Voilà. Parce qu'à Nous- 80 balles, c'est quand même un budget aussi. Ouais, moi je vais essayer de mon côté d'essayer de fouiller un petit peu, voir pour essayer de comprendre un peu mieux, essayer de voir s'il y a des decks qui sont plus forts que d'autres, est-ce qu'il y a des trucs qui combattent entre eux. Là, je vais faire un peu le connard, Ouais, tu vois, ouais, pour le après- tournoyeur. Ouais, voilà, Ah, pour je ça. vais faire le tournoyeur. J'irai jamais, mais je vais faire comme si pour essayer de vous proposer d'autres parties, mais qui peuvent peut-être avoir un intérêt stratégique différent. Là, on est vraiment sur la découverte. Ouais. Voilà, essayer de voir comment ça peut comboter, etc. Même si je pense qu'on a quand même utilisé, tu vois, des cartes, on a fait des super jeux. Toi, pour une première partie, on a joué, quoi. Oui, j'ai On a réussi joué. à comboter des choses, tu vois, je me déplace, je prends des objectifs pour voir les choses, on a pu faire certaines choses, effectivement. Donc bon. Mais bon voilà, je vais creuser un peu le sujet, comme ça. Si vous aimez les parties d'Underworlds et que vous vous dites, t'as les mecs de chez Ludic Wargame, bah allez-y, creusez le sujet Underworlds. Nous on trouve ça sympatoche. On aimerait bien voir d'autres parties d'Underworlds. Bah je suis pas contre. Par contre, pourquoi pas. Si Ouais. par contre vous dites, c'est vraiment de la merde, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Si vous aimez pas en fait du coup, Vous avez le droit. hein. Vous avez le droit hein, du coup pour ça et que nous on aime bien chercher un peu les nouveaux sujets et puis c'est vrai que c'en était un nouveau du coup de tester ce type de jeu. Ouais. Et puis si vous voulez qu'on teste d'autres types de jeux, n'hésitez pas à nous dire aussi quel type de jeu vous voudrez qu'on teste. Hein, du coup, Ouais, là, nous, terme. on a dans les tuyaux, on avait dit pas du Marsca d'Aurora, pour ceux qui connaissent pour ceux ou qui pas, connaissent, ouais. ou ceux qui connaissent Marsca d'Aurora, mais la version Heroic Fantasy, Heroic Fantasy. voilà, qui va sortir bientôt de Ah, Marsca d'Aurora. Avec des décors qui défoncent. Ouais, Ils ont mais des du tas- fait maison. C'est du fait maison, mais. Par l'un Par le des créateur, créateurs du jeu. donc, Voilà, donc on aura du Mars Code Aurora, du version Heroic Fantasy Mars Code Aurora, on aura du Fornax Industries aussi, un escarmouche. On essaie de diversifier un petit peu, du Blue Ball qui est déjà tourné, donc on a une partie de Blue Ball qui va arriver, un de ces C'est le quatre. team qui soit aussi. Kill Team qu'on veut tester aussi. Il y a plein d'autres jeux que j'aimerais tester en fait aussi. Ouais, il y a plein de jeux. Donc si vous Même voulez... les jeux, des jeux de plateau. Alors, préférence des jeux de plateau, si c'est des jeux de plateau, des jeux avec figurines. Ah, obligatoirement, On essaie ouais. de garder ça, on va pas jouer au Uno.
Hein, c'est pas vraiment Donc s'il prévu. y a des jeux où vous vous dites ah, ce jeu-là, ça peut être sympa, machin, nanan, je mettrai un petit vote sur Patreon. Comme on n'a pas non plus gagné au loto, si certaines personnes alors ont les jeux et qui disent bah tiens, j'aimerais bien jouer avec le jeu, tiens, ils nous le font découvrir aussi. Ça évite qu'on se tape les règles solo avec un bouquin. Et autant vous dire que moi je préfère discuter avec quelqu'un, c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa les films. Bah n'hésitez pas, vous nous contactez, vous venez et puis on se fait une game et puis avec plaisir, vous nous faites découvrir le jeu, c'est super cool. S'il y a des éditeurs de jeux, distributeurs, éditeurs de jeux qui disent j'aimerais que tu testes mon jeu parce que j'aimerais que tu fasses de la pub pour mon jeu, on va pas se cacher que c'est pour faire de la pub, hein, voilà. Moi je veux bien tester un jeu, si ça peut vous faire un peu de publicité pour votre jeu, par contre libre à nous de dire si c'est de la bien merde ou si c'est de la merde. Mais ces propos n'engagent que nous. Voilà. Vous nous contactez et puis on peut organiser ça. Si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire. C'est avec grand plaisir qu'on vous écoute. Oui, complètement. Voilà. Et sur ce, Sur lequel sur ce, Sur ce, à plus les copains.